Dans cette deuxième vidéo, nous allons voir comment partager un quiz Edpuzzle et comment gérer une classe. Donc pour partager, je vais aller dans My Content. Je vais choisir les quiz à partager, le bouton Assign Share et ici bien sûr de nouveau Share. J'obtiens tout simplement un lien que je vais copier et donner aux personnes qui vont pouvoir faire le quiz. Faites attention, si vous êtes parti d'une sélection multiple, vous pouvez préparer le partage pour plusieurs quiz à la fois, mais attention simplement que, bien entendu, chaque quiz doit avoir sa propre adresse. Donc voilà, vous choisissez ici l'un et l'autre. Et vous copiez l'adresse correspondante, bien entendu. À noter que dans ce cas-là, ils auront les réponses au QCM, bien entendu pas les réponses aux questions ouvertes, et vous n'aurez pas de relevé de résultats. C'est donc une façon simple de partager, mais évidemment avec des limites au niveau tracking. On peut donc aussi gérer une classe, donc My Classes. J'ai déjà plusieurs classes. Alors vous verrez, vous aurez une classe test qui est mise d'office dans votre compte, vous pouvez l'utiliser. Sinon, j'ai donc créé, ajouté une classe. Voilà, donc on donne son nom, on cherche les matières, on met un grade, donc un niveau, alors c'est ici les grades à l'américaine, mais bon, vous pouvez toujours mettre autre, ça n'a pas grande importance. Donc j'ai déjà créé une classe qui s'appelle classe test et vous voyez ici le code. Donc l'inscription de vos élèves à votre classe se fera via le code. Vous avez bien sûr la main sur les membres d'un groupe. Voilà, donc Bruno s'est inscrit. Je peux changer son nom d'utilisateur. Non, pas son nom d'utilisateur, parce qu'il en aura besoin pour se connecter. Ça, je ne peux pas le changer. Par contre, je peux changer son vrai nom s'il a mis un pseudo, voilà, ou lui demander de le faire. Je peux lui mettre un mot de passe parce qu'il peut arriver qu'il ait oublié son mot de passe, donc je peux le gérer avec lui et je peux bien sûr supprimer un élève, ce qui vous permet de supprimer d'éventuels clandestins puisque les élèves peuvent donner à des copains le code de la classe. Vos élèves vont devoir créer un compte sur Edpuzzle, donc un compte étudiant bien entendu. Voilà, donc ils vont mettre leur prénom ou prénom et nom, un nom d'utilisateur qui leur servira pour se connecter, le mot de passe, donc 2 fois, et vous voyez qu'ils n'ont pas besoin, ce qui est bien, de mettre d'adresse mail. Je suis sur mon compte de test étudiant, j'ai accès à mon profil, et vous allez voir que pour les étudiants, pour les élèves, c'est très simple, donc je peux modifier mon nom, je peux mettre mon email si je ne l'avais pas mis, et j'ai le bouton Mes classes. Donc on voit que je suis dans la classe test du professeur Bruno Parmentier, que j'ai un test à faire, hein, je ne l'ai pas fait, voilà. Et j'ai ici le code de la classe, et donc je peux rejoindre une autre classe si un enseignant me donne un code de classe. Voilà, donc je vais faire le quiz. Voilà, donc l'étudiant est en train de faire le test. Alors, à noter qu'il a tout de suite la réponse sur les QCM, bien sûr pas sur les questions ouvertes. Voilà, dernière question. Et l'étudiant
a fait le test. Quand il va retourner dans My Classes, il voit qu'il a terminé le test. Il peut le revoir, par contre il ne pourra pas refaire le même test, sauf si en tant qu'enseignant vous remettez à zéro. Et il peut voir donc ses résultats. Je suis revenu sur le compte enseignant, je vais donc pouvoir aller voir si des étudiants ont fait le test. Donc Bruno a fait le test. Alors vous voyez qu'il n'a que 33% de réponses parce que eh bien, il faut qu'en tant qu'enseignant, je décide si les questions ouvertes ont été correctement répondues ou pas. Donc ici le bouton Create Open Questions, donc évaluer les questions ouvertes. Donc il a répondu un Fulk, c'est bon. Il a répondu une EasyMax, c'est bon. Vous voyez que je peux mettre un commentaire si je le souhaite. Voilà. Et donc c'est considéré comme bon. Voilà, donc mon étudiant a donc 100% de réussite. Et je vous le disais tout à l'heure, je peux, si je le souhaite, remettre à zéro de façon à ce que l'étudiant puisse refaire le même test. Sinon, lorsqu'il retournera sur le test, il verra les réponses qu'il a données précédemment, mais il ne pourra pas les corriger. Deux dernières choses à vous montrer. Donc, pour assigner un quiz à une classe, c'est tout simple. Je coche le ou les quiz que je veux assigner et j'ai ici les classes. Voilà. Alors ici, vous le cochez ou pas, c'est à vous de décider. Si vous cochez, l'élève devra faire le quiz dans l'ordre et ne pourra pas sauter une question ou un commentaire. Il sera absolument obligé de tout faire. Et ici, vous allez pouvoir mettre une date limite pour qu'il fasse le quiz. Voilà, donc j'assigne à cette classe et voilà. Et vous voyez qu'ici, sur ce tableau de bord, je sais ici que 100% des élèves ont fait le test. C'était facile, j'avais qu'un élève dans ma classe test et je retrouve partager, voir comme étudiant ou bien supprimer. Alors le supprimer ici, c'est supprimer le fait que ce test-là soit affecté à cette classe-là et non pas supprimer le test en lui-même. Le test reste toujours ici dans cette partie-là. Voilà, faites bon usage de cet outil, moi je l'ai trouvé très intéressant. À vous de jouer.